Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de ma chaîne YouTube. Je suis Fréjus Tanguy Zinsou, ingénieur agronome technicien, et dans cette vidéo nous allons parler de la formulation de rations alimentaires pour les animaux d'élevage. Et plus précisément nous allons parler du cas de la méthode de carré de Pearson. Alors, qu'est-ce que c'est que la formulation de rations alimentaires? C'est un procédé par lequel des matières premières que l'on aurait préalablement choisies sont judicieusement combinées dans le but d'apporter des éléments nutritifs requis pour combler les besoins alimentaires des animaux. Et une fois que ces besoins alimentaires sont comblés, sont bien comblés, ça permet un bien-être parfait des animaux et une promotion d'une bonne performance au sein de tous ces animaux-là. Alors, sans plus tarder, nous allons sur la base Excel pour aller parcourir un peu pour voir comment est-ce que la méthode du carré de Pearson est souvent utilisée pour formuler de la ration alimentaire pour les animaux. Alors, si nous venons ici par exemple, vous allez voir, la base est en une seule feuille et vous allez voir ici feed formulation based on two ingredients. Donc, ça c'est que c'est une première variante du cas de Pearson qui n'utilise que deux matières premières, deux ressources alimentaires pour pouvoir au fait apporter une ration complémentaire qui fournit un élément principal en matière de nutrition animale. Donc, dans le cas présent ici, nous allons utiliser des ingrédients pour pouvoir formuler une ration complémentaire qui apporterait une teneur donnée en protéines brutes pour une certaine catégorie d'animaux. Alors, ici, vous allez voir ici CP target. CP, ça veut dire crude protéine, qui veut dire protéines brutes. Donc, vous mettez ici la quantité de protéines que vous voulez, au fait, que votre ration complémentaire apporte à vos animaux. Et quand vous mettez ça automatiquement, le carré de Pearson lui-même vous génère en même temps cette valeur-là qui sera utilisée au centre du carré, ici. Donc, une fois que cette étape-là est terminée, vous venez maintenant en bas ici pour préciser. Est-ce qu'il existe déjà des matières premières, des ressources alimentaires fixes que vous avez déjà et dont vous connaissez déjà la composition en protéines brutes? Si c'est le cas, vous les mentionnez ici. Supposons par exemple que vous avez déjà certaines ressources alimentaires avec vous et sur la quantité totale d'aliments que vous voulez formuler, supposons les 100%, que ces ressources-là dont vous disposez déjà font peut-être 5% ou peut-être 10% de la ration totale que vous voulez formuler et que ces ressources-là maintenant apportent peut-être 2,5% déjà de protéines à elles seules. Donc ça veut dire que si les animaux que nous voulons nourrir requièrent 23% de protéines et que ces matières premières fixes, pardon, apporteraient déjà 2,5% de protéines, ça veut dire que les deux ingrédients que nous voulons utiliser ici pour formuler notre ration doivent apporter 20,5% de protéines pour pouvoir, avec les 2,5%, combler les 23% que dont les animaux ont besoin en réalité. Donc, c'est pourquoi il n'est pas important de renseigner cette fenêtre-là, cette petite case-là. S'il n'y a pas de fixe ingrédient, juste mettre 0, 0 partout pour dire qu'il n'y a pas d'ingrédient fixe, donc pas d'apport préalable en protéines. Donc, quand on met les 0, 0, vous allez voir que ça reprend exactement les 23% de protéines en haut là-bas qu'on veut utiliser, qu'on veut fournir à l'animal. Donc, prenons le cas où il y a les 10% et qui apporte maintenant 2,5% de protéines déjà. Donc, après ça, on vient ici pour choisir maintenant les matières premières que nous voulons utiliser. Donc, on veut le maïs, ça existe, donc on veut utiliser le maïs. Donc, on copie le maïs et puis on le colle ici. On veut utiliser peut-être le toutou de soja, voilà, qui existe chez nous également aussi. Donc, on le copie et puis on le met là. Donc, voilà les deux ingrédients que nous voulons utiliser pour pouvoir formuler la ration que nous cherchons. Donc, une fois que la sélection des matières premières est faite, et je voulais faire un petit rappel, les compositions qui sont données ici ne sont pas des valeurs standards parce que la composition du maïs, par exemple, ici, varie en fonction de plusieurs paramètres, comme par exemple la variété du maïs, le type de sol sur lequel ça a été cultivé, et les techniques culturales, tout. Donc, il y a plusieurs facteurs au fait, qui affectent la composition en protéines du maïs. Donc, ce n'est pas des valeurs standards, c'est des valeurs qui ont été obtenues suite à des essais donc que nous on prend et qu'on utilise ici. Donc, ce n'est pas des valeurs où peut-être que si vous êtes au Sénégal, ou bien au Kenya, ou bien au Burkina Faso, au Niger,
Une fois que vous avez du maïs avec vous, le maïs là contient 8,5% de protéines. Non, ce n'est pas ça. Vous devez chercher dans votre zone pour voir quelle est la composition approximative des variétés de maïs que vous avez chez vous pour pouvoir réellement les utiliser et être sûr que vous avez fait une formulation parfaite. Alors, une fois que les matières premières sont sélectionnées, vous allez voir automatiquement que les noms des matières premières viennent en même temps dans le carré ici, ainsi que les compositions en protéines brutes. Donc, le carré de Pearson fait son jeu automatiquement et ça nous détermine en même temps les quantités de maïs et de taux de soja qu'il faut utiliser pour pouvoir formuler les 90% d'aliments que nous voulons. Parce que il y a déjà ici les fiches ingrédients qui sont déjà en termes de 10% de la ration. Donc, ça veut dire que les deux ingrédients que nous avons ici maintenant vont apporter les 90% de la ration restante. Donc, voilà la quantité de maïs et de tout de soja qu'on doit apporter à notre animal. Donc, pour pouvoir en fait vérifier si c'est des quantités raisonnables, que des quantités qu'il faut, on fait une vérification de leur teneur en protéines pour voir si c'est ce qu'ils apportent réellement la quantité de protéines que nous souhaiterions avoir. C'est ça ici, ça fait les 20,5% de protéines que nous aimerions avoir. Donc, on fait les calculs et les estimations pour voir est-ce que réellement ça apporte les 20,5% de protéines. Et après, vous le voyez ici, après vérification, la somme donne réellement les 20,5%. Donc, une fois que c'est vérifié comme ça, maintenant, on peut certifier pour des bons. Si c'est ça, alors, notre aliment complémentaire que nous voulons apporter à notre animal doit contenir 52,75% de maïs et 37,25% de taux de soja. Et c'est les deux là maintenant qui apportent maintenant la 90% de la ration complémentaire. Et en plus maintenant des fiches ingrédients qui font déjà les 10% ici, tel que vous le voyez ici, les 10%, c'est ça qui est venu encore ici. Ça veut dire que notre ration totale fait maintenant les 100% de ration. Donc voilà un peu la procédure qui est souvent utilisée par Carré de Pearson pour pouvoir déterminer les quantités de matières premières qui pourront être utilisées pour formuler une ration spécifique. Alors, je ne peux pas aller directement dans le détail pour décrire les formules qui ont été utilisées et ainsi de suite. Mais si vous voulez plus d'informations par rapport à ça, ben nous écrire dans la section des commentaires, laissez vos inquiétudes là et on va essayer quand même de vous aider vous-même à, à créer votre base de formulation d'aliments dans Excel que vous pouvez facilement utiliser pour pouvoir nourrir vos animaux. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. Merci beaucoup. Et si ça vous a plu, merci de partager le lien autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas ces petits conseils-là qui vous aideront beaucoup à mieux réussir votre ration alimentaire. Donc, il faut forcément que vous ayez une connaissance parfaite des besoins alimentaires de l'animal parce que c'est hyper important. Vous devez savoir qu'est-ce que l'animal que je veux nourrir veut en termes d'apport nutritionnel. Choisir les matières premières qu'il faut parce que vous ne pouvez pas faire une ration alimentaire et demain ou bien après-demain, les matières premières que vous avez utilisées dans la ration alimentaire disparaissent sur le marché. Ça là, ça ne vous arrange pas. Il faut s'assurer aussi que la composition nutritionnelle des matières premières que vous utilisez sont fiables, viennent de sources très fiables pour ne pas former d'altérations qui ne vont pas apporter réellement ce qu'il faut pour l'animal. Et vous faites du choix des matières premières les moins coûteuses et de qualité, donc en se basant sur le rapport qualité-prix. Merci beaucoup, merci. Laissez-nous dans les commentaires, dans la section de commentaires, vos inquiétudes que nous allons prendre en compte. S'il y a des questions, on peut répondre aux questions. On a un groupe WhatsApp qui existe pour les échanges après nos tutoriels. Posez toutes vos questions, notre équipe d'experts est là pour répondre. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager et pour faire partager et pour faire bénéficier de ces tutoriels à beaucoup d'autres personnes. S'il vous plaît, partagez le lien autour de vous parce que beaucoup de personnes en ont besoin pour pouvoir réussir les activités. Merci et à très bientôt pour notre prochain tutoriel sur toujours le cahier de Pearson, mais à 4 ingrédients. Merci beaucoup et bye bye.